Hello, ici Lily de Lily Belette. Bienvenue dans ce nouveau vlog de la semaine pour le tricot. Prenez votre projet en cours, un petit thé et c'est parti. On est encore vendredi. J'ai retrouvé ma place habituelle pour attendre mon petit thé et en attendant, je vais rentrer les fils de mon cardigan rosa pour pouvoir le mettre à bloquer parce que j'ai très hâte de le porter. Et attendez 3 secondes. J'ai repris ma vieille place et c'était pas une bonne idée parce que clairement, j'avais complètement oublié ce problème de luminosité. Je vous pose là, vous devriez tenir très bien. J'ai donc 5 minutes pour rentrer le plus de fils possible. C'est parti! C'est bon, ce petit à Madeleine est bien un cardigan dont les fils ont tous été rentrés et coupés. Ça me fait tout 7 fils qui a été coupé. Prochain arrêt, le blocage. C'est top! J'ai trop hâte de pouvoir le porter ce week-end. Enfin, ce week-end. À mon avis, si je le bloque, je pourrais peut-être le porter dimanche et encore. C'est bon, séance de sport effectuée. C'était un peu dur. Pas forcément long, j'ai fait que 15 minutes, mais je suis bien fatiguée de ma semaine et je me suis un peu forcée pour me mettre sur le tapis parce que j'ai encore des courbatures de jeudi. J'ai pas fait de sport hier pour m'en remettre, un petit peu de récup. Et là, j'en ai fait parce que je sais le principe avec le sport, c'est que si j'arrête d'en faire une soirée parce que j'ai une bonne raison, après je trouverai toujours une bonne raison pour ne pas m'y remettre. Donc je m'y suis remise pas longtemps, mais je l'ai fait quand même. Du coup, je suis contente. Et là, je vais boire un max d'eau et aller me coucher. À demain pour le week-end. On la garde. Non, on le range. C'est pas comme ça qu'on joue crapule. Coucou! Aujourd'hui dimanche, j'ai ressorti un de mes pulls un peu inspiration Noël nordique avec les petites étoiles là. Hop! Et on a plein de trucs à faire. J'ai mon grand garçon qui est avec moi et du coup, je vais aller jouer. Bien le bonjour, on est lundi matin. Regardez, il est prêt. Un petit décalage de boutons là, mais rien de bien violent. Et mon cardigan rosa est prêt. Il est un petit peu grand. Et c'est parfait. J'aime beaucoup avoir les manches à ce niveau-là. Parce que je suis une grosse frileuse, donc ça me fait toujours plaisir de pouvoir bien me sentir dans un petit cocon. J'ai commencé ce week-end la robe de ma petite nièce pour Noël. Voilà où on en est. Donc, c'est le tour du cou qui est très extensible. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Et on est en train de faire un petit jacquard tout simple, mais quand même très joli. Blanc et bleu, le jacquard sur rose. Ce qui me semble être un combo de couleurs assez gagnant. J'ai pas encore regardé le troisième épisode de Game of Thrones. Pour être honnête, je sais pas s'il est sorti. Je suis partie du principe que ça sortait tous les dimanches, mais ça se trouve, je me trompe. J'ai quand même très hâte de le regarder et de vous en parler. En attendant, j'ai vu quelques vidéos qui critiquaient beaucoup The Game of Thrones, avec notamment certaines remarques à raison, notamment sur le Fair Isle. Grâce aux vidéos qui critiquent Game of Thrones, j'ai appris que le Fair Isle, c'était pas du tout ce que je pensais. Parce que moi, je pensais que effectivement tout jacquard couleur pouvait être considéré comme du Fair Isle, alors qu'en fait, c'est juste un type de jacquard à motif originaire des îles Fair Isle en Écosse.
J'ai regardé du coup la vidéo de Fille de Nuages sur le sujet. Elle a fait une interview d'une créatrice, une designeuse tricot qui habite à Ferraille, qui est française. Si vous l'avez pas encore vu, regardez-le, c'est assez intéressant. Moi, après, comme d'habitude, je suis trop enthousiaste, donc j'ai vu cette vidéo. Après, je me suis dit, oh, j'ai trop envie d'acheter le livre sur le ferraille. Ensuite, je me suis dit, oh, j'ai trop envie de voir combien ça coûte une machine à tricoter. Après, je me suis rendu compte qu'on n'avait qu'une vie et que les journées ne faisaient que 24 heures. Et je me suis dit, on va se calmer, on va préparer une liste de livres sympas. La machine tricot, ça prend tellement de place, j'arrive même pas à caser ma surjeteuse tissu à la maison. Alors, c'est pas une machine à tricot qui est dans les tuyaux, quoi. Et on verra pour Noël, je le mets avec tous les livres que je rêve de posséder en tricot. Et donc là, je fais mon petit pull, je vais aller travailler parce que mine de rien, c'est bientôt mon premier marché de Noël en tant qu'illustratrice et j'ai beaucoup de planches sur la planche, beaucoup d'illustrations à finaliser et c'est tout. C'est une période un peu stressante. J'aime beaucoup ce petit motif. Il est tout simple, mais il est très joli. Allez, on va travailler. Il fait quasi nuit. Je vais aller chercher mes enfants, on a le bain. Je vais pouvoir avancer un petit peu le pull, la robe pull en cours, mais c'est un peu... il fait 7 degrés, c'est pas si froid. Mais c'est un peu déprimant cette période de l'année où dès 17h c'est foutu, il fait nuit. Mais bon, allez, on va aller chercher les enfants. De toute façon, c'est pas comme si la luminosité me permet de vous faire un film de très bonne qualité. Et ce soir, mon mari part au sport, donc je vais encore avoir du temps pour travailler. Parce que toutes mes journées se finissent avec un petit goût de j'en ai pas fait assez. Et je sais pas si c'est dû à mon organisation. Ah oui, ça va être dur là. Si tu m'enlèves la lumière, Coco. Comment je remets ma lumière? Voilà. Je sais pas si c'est un problème dû à mon organisation, mais je pense plutôt que c'est dû pas au fait que j'en fasse pas assez dans la journée, mais que je m'en demande trop. Donc va falloir que je vois un peu ça pour avoir une meilleure estime de moi-même en fin de journée et pouvoir travailler un peu plus intelligemment. Beaucoup de choses à faire. Allez, déjà numéro 1, on va chercher les enfants. Orange, le rouge, le bleu. Ah, mais c'est pas les mêmes poissons. Quoi? Je crois que je les ai rangés, tu sais. Bien le bonjour. Aujourd'hui, on est mardi. Mardi, il fait froid, ça a gelé dehors, c'est chouette. J'ai bien avancé le pull que j'ai en cours. On a les jolis petits détails là. Le petit col qui est bicolore. Et bon, ça fait un peu un cône, mais c'est le principe avec ce genre de modèle. Il me reste 2 motifs à faire avant de passer aux manches. Avant de séparer corps et manches et de m'attaquer au corps, puis de reprendre les manches. Ça, c'est top. Je trouve que j'ai bien avancé. Je suis assez contente. Ça suit bien son cours. Ça va forcément marquer un ralentissement quand je vais arriver au corps parce que c'est long. Mais ce sera un projet que je pourrais faire sans y réfléchir trop. C'est juste un peu long, mais en soi, c'est pas compliqué. C'est pas comme suivre une grille de jacquard, ce qui demande un petit peu plus de réflexion. Comme j'ai des idées plein la tête, je me suis dit que j'allais vous en parler ici. Alors, j'ai vu un pull, c'était l'année dernière que je l'ai vu la première fois sur Drops Design. J'aime beaucoup Drops Design. Je vais arrêter entre guillemets de me voiler la face là-dessus. Ce pull, ce que j'aime bien, c'est un pull Drops jacquard nordique. Donc, si je me souviens bien, c'est un peu un dérivé des croix, comme ça, mais en plus complexe. Mais ce qui m'a beaucoup plu sur ce pull, c'est l'association de couleurs. Donc, c'est un fond blanc-beige avec des étoiles bleues. Et ça me donne vraiment cette petite vibe porcelaine que je trouve très, très jolie. Ce motif est un peu plus complexe. Du coup, ça me donne bien envie de le tester. Et il y a un autre modèle qui me plaît, et là c'est un modèle un peu vintage, qui a un t-shirt qui a marqué 1921 dessus, qui a un t-shirt des années 90 et qui a l'air alors très nordique. Vous savez, ça fait très pull qu'on met pour aller à la mer en novembre ou en décembre, doublé parce qu'on voit bien que là, du coup, il y a deux fils de laine l'un sur l'autre pour faire les motifs, donc bien chaud.
très oversize, mais vraiment, je le trouve très, très beau et j'aimerais bien m'en faire un. Il a l'air très technique. Et le troisième, c'est celui-là. C'est un pull avec des pingouins et je trouverais ça très chouette d'en faire un avec mes enfants. Et donc, je pense que ce que je pourrais faire de rigolo un peu plus tard dans l'année, sans doute l'année prochaine, c'est de vous faire choisir entre ces 3 modèles lequel je fais. Donc, dès maintenant, vous pouvez me dire lequel modèle vous plaît le plus à regarder. Comme ça, je ferai des petits votes et tout. Et je prendrai votre vote en compte, évidemment. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler ce matin, c'est Game of Thrones, parce que j'ai vu hier soir le 3e épisode et j'ai pas trop aimé. Pour une raison très simple, c'est que pour moi, ils voulaient trouver le meilleur tricoteur de Grande-Bretagne. Ils disaient best knitter. Et là, ils font du crochet. J'aime bien le crochet. C'est pas quelque chose auquel j'accroche tant que ça par rapport au tricot. Mais c'est pas que j'aime pas le crochet. C'est que quand je sors mes aiguilles à tricoter pour regarder une émission de tricot, je m'attends à voir des gens tricoter, en fait. Et du coup, là, le fait de voir des gens qui crochettent, ça m'a pas trop plu. Deuxième chose, je trouve que le premier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, première épreuve, c'était des swimwear, vêtements de bain, donc maillot pour femme ou pour homme, short pour homme. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est des projets que j'ai jamais eu envie de faire, et donc j'ai pas vraiment envie de voir d'autres personnes les faire parce que alors bon, en plus, ils sont dans un concours, donc ils ont un temps défini, ce qui fait que les finitions sont pas forcément à l'avenant. C'est des finitions un petit peu rushées parce que pas le temps. Et bah, faire un bikini, je suis désolée, mais en tricot, moi, je me suis toujours dit que c'était pas une bonne idée parce que du coup, comme il y a des trous, les trous peuvent tomber au mauvais endroit. Et le problème, c'est que voir cette émission, j'ai eu l'impression d'avoir raison. J'ai pas vu de trucs qui étaient fous. Les fits de bas de maillot de bain en crochet, bah c'est pas terrible quoi. Et en même temps, ça pourrait être très bien, mais il faudrait prendre le temps de le faire bien, prendre le temps de pouvoir l'ajuster sur le modèle, enfin faire quelque chose vraiment sur mesure quoi. Et c'était pas le cas. Donc j'ai pas trop aimé. Et la deuxième, c'était il fallait refaire le tissu d'une chaise de plage, vous savez, la partie assise de la chaise de plage. Donc, ils ont fait beaucoup de choses. Il y avait vraiment des trucs très bien. Je vous en dis pas trop pour pas spoiler pour pas divulgacher, j'aime beaucoup ce terme, de nos amis québécois. Pas divulgacher à ceux qui l'ont pas vu, mais il y avait des trucs chouettes, mais ils ont mis 2 trucs de crochet et, bah, j'étais un peu déçue pour ça. En soi, l'ambiance de l'émission est sympa, mais puis c'est chouette parce qu'on les voit vraiment porter leurs vêtements. C'est un peu de la revendication de tricoteur. Est-ce qu'ils pourraient pas nous faire une épreuve où, par exemple, t'as tant d'heures pour faire juste le yoke d'un pull, par exemple, euh, pas forcément le finir parce que c'est pas possible ou après, on peut être bon tricoteur et être mauvais designer aussi. Et du coup, ce serait un peu pénaliser tous les mauvais designers, mais bons tricoteurs. C'est pas parce qu'on a l'aspect technique qu'on a l'aspect visuel et vice versa. J'ai pas été très convaincue, je me suis pas ennuyée, mais vraiment, c'est pas ce que j'attendais. Du coup, j'ai eu envie d'essayer de retrouver The Great British Sewing Bee, que j'aimais bien regarder. Et j'ai vu que des extraits, j'ai pas réussi à le retrouver. Et le problème, c'est que c'est dur d'accéder aux émissions anglaises sans VPN. Je pense qu'il va falloir que je creuse un peu pour retrouver, et puis je devrais retrouver des anciennes émissions. Je suis un peu déçue de The Game of Wool par rapport à The Great Sewing Bee. Et aussi parce que je sais plus trop ça, parce que ça fait longtemps, mais il me semble que dans le Great Swing Bee ou le Cousu Main en français, il paraît qu'il reviendra peut-être en 2026. Je serais ravie de revoir Cousu Main à la télévision française en 2026. Mais pour donc Cousu Main ou Great Swing Bee, ils passaient toujours un peu de temps chez les candidats pour nous montrer qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, leur famille et tout. Alors je sais, ça fait très télé-réalité, mais moi j'aimais bien, j'avais l'impression qu'on les connaissait un petit peu. Que là, dans Game of Thrones, finalement, j'ai l'impression que quand ils cast off, quand ils éliminent quelqu'un, la personne peut s'exprimer toute seule. Mais sinon, en fait, on ne sait pas trop quelle est leur histoire. C'est un parti pris que j'aime pas trop personnellement. Mais donc bon,
J'attends la semaine prochaine avec impatience pour retrouver d'autres challenges tricot. Crochet, pourquoi pas, mais là, j'avoue, en plus, c'est pas... Enfin, si, c'est un peu de leur faute, mais du coup, ils nous mettent un truc sur les swimwear, donc les vêtements de bain, en novembre. Alors, déjà que ça fait pas très envie. Ils auraient fait, je sais pas, vous savez, les hauts en crochet un peu type Loana, qui avait ses papillons, là, c'était sûrement du crochet, je parie. Euh, des hauts des tops un peu extravagants et tout. Pour moi, ça serait vachement passé parce que le crochet, il a une qualité, c'est de structurer beaucoup le point parce que ça rend souvent un petit peu plus rigide qu'avec le tricot. Et ça aurait rendu vachement bien, ou faire un petit top d'été et tout. Là, non, j'avoue que bah, c'était chouette. Il y a des designs de chaises de plage qui étaient sympas, mais j'irai jamais faire ça sur une chaise de plage parce que c'est pas du tout le genre de projet qui m'intéresse. Donc là, j'ai fini mon dernier rang en vous papotant et en vous donnant un petit peu mon ressenti sur le dernier Game of Wool. Et je vais pouvoir continuer. Il me reste 2 motifs à faire en plus. Et j'ai l'impression que j'ai acheté beaucoup de laine. C'est pas forcément vrai. Je verrai qu'à la fin du projet. Donc, je vais faire la robe. Je vais lui rajouter une petite poche plaquée parce que ce sera trop mignon et que mettre un petit mouchoir dans une poche, c'est toujours pratique pour un enfant, hein. Même s'il émettra bien d'autres choses, mais ça, ce ne sera pas mon problème. Et, euh, et par contre, s'il m'en reste, je ferai bien un petit tour de cou avec juste les motifs. On verra si j'ai de la laine. Déjà, j'en aurai peut-être pas assez pour faire ce que j'ai prévu. Mais je me dis que même si elle le porte pas tout de suite, l'intérêt d'un tour de cou, c'est que c'est pas vraiment taille unique. Enfin, si justement, c'est que c'est taille unique et que donc, si elle se lasse de sa cagoule dans un an, elle pourra toujours mettre à ce moment-là le tour de cou qui peut attendre. J'ai beaucoup de choses à faire. Sur mon compte dessin, je fais une relecture d'Harry Potter chapitre par chapitre. D'ailleurs, je vous ai pas parlé d'Harry Potter, faudra que je vous en parle demain. Et du coup, je suis sur le chemin de traverse, littéralement, sauf que c'est très dur de dessiner des bâtiments collés les uns contre les autres. Donc, il faut que je m'y remette et j'ai du mal à me motiver parce que le principe de l'aquarelle, c'est que souvent, ça rend pas très bien avant de rendre bien. Et là, je suis dans la partie où ça rend pas très bien et du coup, je doute d'absolument tous mes coups de pinceau. Mais bon, il faut que j'y aille et j'ai d'autres choses à préparer parce que je vais aussi faire mon premier marché de Noël. Allez, à plus tard! Coucou, on est mercredi. Aujourd'hui, je commence ma journée du coup l'après-midi parce que j'avais art plastique ce matin. J'en suis là pour mon projet de robe pull pour petite fille pour Noël. J'en suis au dernier rang de jersey avant de du coup séparer les manches et le corps. J'ai pas trop lu Harry Potter ces jours derniers. Bah, hier soir j'étais au sport donc évidemment je faisais autre chose. Je travaille un petit peu sur mes illustrations. Je suis contente parce que cette semaine il fait plus froid. Du coup, mes enfants ont sorti leurs moufles et je me suis rendu compte qu'ils les aimaient bien. C'est vraiment très chouette. Je vais tricoter un petit peu et puis je vais aller vite travailler. Coucou, on est jeudi. Aujourd'hui, il fait pas beau. J'ai failli être en retard en emmenant mes enfants à l'école. Cette journée commence bien. Je pense que je vais me refaire du thé avant d'aller travailler. Mais avant, je voulais vous montrer mes avancées. Parce que, bah, du coup, comme je tricote une taille enfant en ce moment, ça avance vite. Et, euh, et par contre, hier, attendez. D'abord, je vous montre. Après, je parle. Donc, j'ai séparé les manches. Et j'ai le corps, voilà. Euh, j'ai un peu peur en termes de taille, j'ai l'impression que c'est un peu grand. Alors, ce que j'ai tendance à me dire, c'est que la taille est pas si grave que ça, dans le sens où si elle le porte pas cette saison, elle pourra toujours le porter l'année prochaine.
et que donc c'est pas perdu. Si c'est trop grand, si c'est trop petit, c'est catastrophique. Si c'est trop grand, c'est un peu moins grave. Par contre, j'aimerais bien qu'elle puisse le mettre à Noël ou enfin dans cette période-là, juste après l'avoir reçu, que ce soit frais dans sa tête. J'ai un petit peu peur aussi que donc mon rose, c'est un rose tyrien. Le rose tyrien, c'est un rose qui tire un peu vers le froid, à la différence du rose framboise qui lui tire vers une teinte chaude. Mon petit souci avec ce rose, c'est que j'ai du blanc, j'ai du bleu, et donc quand je vais le bloquer, est-ce que le rose va déteindre sur le blanc et le bleu? C'est possible vu la couleur du rose là. Mais bon, on verra bien. J'ai déjà la laine pour faire une jupe. Et donc, faut que je case aussi ce projet parce que le but pour moi, c'est de tricoter en fonction de mon stock et de ne pas racheter de la laine de manière abusive toutes les 3 semaines alors que j'ai beaucoup de choses dans mon stash. Voilà, ça c'est un de mes objectifs annuels. Et il y a les chaussettes dont je vous ai parlé. Et il y a un autre projet que j'ai. Je me demande si ça peut vous intéresser. Je suis quelqu'un qui ne retient pas très bien les points de tricot. Donc le rabattage à l'italienne, par exemple, ou le grafting de chaussettes, j'ai du mal à retenir. Ou le shadow wrap que j'ai regardé chez Claude Tricot, j'ai du mal à les retenir. Je n'arrive pas forcément à les faire. Ou même les augmentations intercalaires gauche et droite, j'arrive pas forcément à les faire sans modèle. C'est quelque chose qui est difficile pour moi. Et je me demandais si ça vous intéressait d'avoir des illustrations des points de tricot. Donc, c'est ma partie illustratrice qui parle, hein, à l'aquarelle pour en fait récapituler toutes les techniques, en tout cas que moi je connais et dont j'ai toujours besoin et que j'arrive pas à intégrer. Et j'aimerais bien du coup faire des petites cartes avec les points de tricot. Est-ce que ça vous intéresserait de voir ça? Et si je le fais, pour moi, je le digitalise et je vous le propose en PDF. À chaque fois, je sais pas, moi, ça pourrait être au rythme de un point de tricot tous les 6 semaines parce que va quand même falloir que je regarde par rapport à mon travail. J'ai pensé à installer une page Ko-fi pour, pareil, les chaussettes, quand j'aurai fini de faire le modèle de mes chaussettes d'Halloween, je vous mettrai le patron sur Ko-fi et sans doute sur Ravelry. Mais sur Ko-fi, l'intérêt, c'est que Ko-fi, c'est une plateforme où, en gros, moi, ce que j'aime bien le fait que chacun puisse choisir ce qu'il peut donner en fonction de ce qu'il peut réellement donner. C'est-à-dire que, par exemple, je mets un patron, c'est mon premier patron de chaussettes, il est forcément imparfait, il y aura forcément des coquilles, des choses qui n'iront pas. Et donc, vous pouvez en bénéficier complètement gratuitement. Mais si jamais vous avez envie, c'est une sorte de rétribution en me disant bon travail, tiens, je te paye un petit café, allez, 1,50 €, 2 €, je te paye un petit café. Je trouve ça chouette comme principe. J'ai l'impression que ça pourrait participer à une bonne communauté, partir sur de bonnes bases et tout. Et en même temps, j'aime bien le fait de pouvoir vous proposer des petites choses. Et comme je suis pas prof de tricot et que je n'ai pas la science infuse, pourquoi ne pas partager mes petites interrogations et puis mes petits défauts sous forme de cartes pour qu'on réussisse à tous s'améliorer et à tous avoir des belles choses sur le tricot parce que c'est un peu le but. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresserait, moi je suis bien partante. En tout cas, j'en ferai sûrement au moins les augmentations intercalaires droite et gauche. Maintenant que je vous ai dit ça, je vous parlerai bien d'Harry Potter, mais il va quand même falloir que je me mette justement à travailler. Donc, je vous propose de vous retrouver un petit peu plus tard. J'ai monté ça sous les bras pour la petite robe. Et je vous avoue qu'en ce moment, j'ai très hâte de me remettre sur mon pull Weasley à moi. Mais il faut encore que je brode celui de mon fils aîné. Vous me l'avez demandé. Une d'entre vous m'a demandé à avoir une explication pour la broderie. Et en fait, j'ai pas pu le faire parce que quand je l'ai fini, emporté par mon élan, je lui ai montré. Il a voulu le mettre tout de suite. Donc là, il faut que je le lave pour pouvoir le broder. Et du coup, je vais faire ça incessamment sous peu. Mais je vais vous faire une belle vidéo pour que ce soit le plus clair possible. Et
Et ça me fait plaisir parce que le fait que mes enfants veuillent porter ce que je leur fais me fait très plaisir. Allez, c'est parti, faut travailler, je me refais un petit thé. Ouf! J'ai tourné une vidéo Harry Potter, donc pas plus tard qu'hier, je crois, ou avant-hier, je vous ai dit que j'avais rien lu de particulièrement impactant dans Harry Potter, alors que je viens tout juste de lire le week-end dernier la visite chez les Gaunt dans la pensine de Dumbledore. Et c'est un passage du prince de Sang-Mêlé qui est tellement important. C'est la genèse de Voldemort, comment il en est arrivé là. C'est une partie qui est très oubliée dans les films. Et alors, à raison ou à tort, bon, j'aurais tendance à penser à tort, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire un film supplémentaire pour réussir à rajouter cette trame-là? Mais c'est une trame tellement importante dans l'histoire que je vous en ai même pas parlé. Je me dis, mais c'est pas possible, t'as pas pu oublier de leur en parler quand même. Bah si. Donc là, j'ai fini de filmer. J'ai beaucoup de rangements à faire parce que j'ai tout foutu sur mon lit en attendant. Je vais ranger, je vais me rhabiller parce que ce pull, il est chouette, mais pareil, hein, c'est un pull de commerce et du coup, je crève de froid. Je suis désolée. Il fait pas très chaud chez moi. Il fait max 5 degrés dehors. Et ce pull me tient pas chaud, donc je vois pas l'intérêt. Je vais me changer tout de suite. J'espère vous retrouver pour ma séance de sport que je n'ai pas envie de faire du tout. Je me sens déjà très fatiguée, mais en bonne disciplinée que je suis, je dois la faire. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la séance de sport. Et si vous ne la voyez pas, c'est que j'ai craqué et ce n'est pas bien. Tada! Bon, je suis quand même contente de dire que je l'ai fait. J'ai fait mon petit sport. Je vais aller me mettre sur mon canapé pour tricoter un petit peu. J'aurais bien aimé remonter bosser, mais s'il fait trop de bruit, je vais pas y arriver, ça va m'énerver. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai fait mon sport. Moins de 20 minutes, j'ai peut-être fait 17-18 minutes en comptant les quelques exercices que j'ai rajoutés après la vidéo. Coucou, on est vendredi. Normalement, j'aurais dû vous poster le vlog, l'avoir monté et l'avoir posté sur YouTube ce matin. Mais je viens de me réveiller de ma sieste, il est 16h. J'étais malade et du coup, au lieu de ça, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un vlog un peu plus long. Je vais filmer là, si je tricote aujourd'hui, mais franchement, j'ai un doute. Demain, donc samedi et dimanche. Et puis lundi, je le posterai le soir. Donc là, je vais aller m'habiller, enfin finir de m'habiller, hein, vous inquiétez pas. Je vais aller chercher mes enfants et puis je vais essayer de rassembler tout ce qui me reste d'humanité pour avoir l'air d'un être humain normal et bien réveillé. Voilà. Hello, je vous retrouve lundi matin. J'ai pas pu filmer grand chose de mon week-end parce que samedi j'étais pas bien du tout. J'avais une réunion de famille et du coup en fait j'ai utilisé toute mon énergie pour rester concentrée sur la réunion de famille et donc j'ai rien filmé du tout. Et dimanche, je crois que j'ai réussi à vous filmer 2-3 petites choses. J'ai filmé un peu ce que je tricotais parce que j'ai pu reprendre mon tricot du moment, donc la robe pour la petite fille pour Noël, le petit cadeau de Noël. Mais j'ai dû faire environ un rang ce week-end, tellement j'étais crevée. Donc, pas beaucoup d'intérêt finalement. Mais tout ça pour dire, je suis un peu déçue de pas avoir pu vous poster mon vlog vendredi. Donc là, je vais tout faire pour réussir à vous le poster aujourd'hui lundi. Et je vais aller travailler tranquillement parce que j'ai un peu du mal à m'en remettre. J'ai toujours pas d'appétit. Donc, j'essaye de prendre des petits thés, mais pas trop. De manger un peu, mais pas trop. D'être vraiment sur on y va vraiment tout doucement. Donc ce matin, je vais aller travailler tranquillement et monter mon vlog. Je vais peut-être commencer par ça. Je vais commencer par monter mon vlog, puis je travaillerai tranquillement. Et on va y aller tout doux. Et du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et je vous dis une bonne semaine, du coup. Un bon week-end si vous regardez ça plutôt en fin de semaine. Une bonne journée, une bonne soirée. Et moi, je vous retrouve, j'espère, beaucoup plus en forme la semaine prochaine. Tricotez bien!
Pourquoi